Il fut un temps, bien avant que l'écriture ne grave la mémoire des hommes, où les mondes se frôlaient sans se voir. Le monde des vivants, ESI, et celui des esprits, Ngong, maintenaient un équilibre aussi précieux que fragile. C'est dans cette ère mythique que notre histoire prend racine. Au plus profond de la grande forêt équatoriale du Cameroun, dans le village de Mengomo. Mengomo était un village où la vie chantait. Les champs de manioc ondulaient sous le soleil, les rires des enfants dansaient près de la rivière, et la sagesse des anciens s'écoulait sous le grand Iroko, l'arbre sacré qui veillait sur eux tous. Ce matin-là, un jeune chasseur du nom de Nkolo Mbembe revenait de la forêt, une antilope fièrement portée sur ses épaules. Nkolo avait 22 ans, des muscles forgés par la jungle et un cœur peut-être un peu trop plein de lui-même. Il lança à la cantonade « Regardez, gens de Mengomo !» Encore une prise magnifique. Il n'y a pas meilleur chasseur que moi dans toute la région. Les villageois applaudirent, amusés par la vantardise familière du jeune homme. Mais sous l'Iroko, un vieil homme observait la scène en silence. C'était Oyono, ancien chef de guerre, gardien des traditions et joueur de mvet, cet instrument sacré qui fait résonner les épopées des ancêtres. D'une voix grave, Oyono dit « La fierté du chasseur attire aussi les prédateurs, Nkolo. Un vrai guerrier ne se vante jamais avant que la chasse ne soit terminée. » Nkolo répondit en riant « Oyono, toujours avec vos vieux proverbes. Les temps ont changé. Les ombres des Kang dont vous parlez ne sont que des contes pour effrayer les enfants. » Oyono secoua la tête, une lueur d'inquiétude dans le regard. Il avait vu des signes dans la forêt, des signes que nul autre n'avait perçus. L'après-midi même, Nkolo repartit chasser dans la forêt d'Afan, ce bois sacré où reposent les ancêtres bienveillants. Mais quelque chose clochait. Les oiseaux s'étaient tus. Un silence lourd, anormal, pesait sur la jungle. Nkolo se dit à lui-même « Étrange, où sont passés tous les animaux ?» C'est alors qu'il le vit. Sur le sol, une dizaine d'oiseaux morts, sans la moindre blessure apparente. Plus loin, la rivière coulait à l'envers. L'eau remontait son propre cours, défiant les lois de la nature. Pour la première fois, l'inquiétude pinça le cœur de Nkolo. « Par les ancêtres, qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-il. Il se précipita vers le village pour prévenir les anciens, mais il était déjà trop tard. La nuit tomba sur Mengomo. Alors que les familles se rassemblaient autour du feu, un grondement terrible secoua la terre. Les enfants se mirent à pleurer. Les chiens hurlaient de terreur. Un brouillard épais comme de la fumée envahit le village. Et dans ce brouillard, des éléphants apparurent, mais pas des éléphants ordinaires. Ces créatures géantes étaient translucides, comme faites d'ombre et de fumée, leurs yeux brillant d'une lumière rouge maléfique. Les villageois hurlaient « Les ombres! Les ombres des Kang sont revenues! Fuyez! Protégez les enfants !» Les éléphants fantomatiques détruisaient tout, les cases s'effondraient, les greniers brûlaient d'un feu froid et bleu. Nkolo, sa lance à la main, se rua pour défendre les siens. « Je vais vous arrêter, créatures! En garde !» cria-t-il. Il projeta sa lance vers le plus grand des éléphants, mais l'arme traversa l'ombre sans lui faire aucun mal. La créature se tourna vers lui et chargea. C'est alors qu'un homme se jeta devant Nkolo. C'était son père, Mbeng, le chef du village. L'éléphant d'ombre le percuta de plein fouet. « Nkolo, mon fils !» dit Mbeng d'une voix faible. « Cours, va chercher Oyono. »« Père, non, père, reste avec moi !» cria Nkolo, la voix brisée. Mais les éléphants fantômes disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, leur sinistre mission accomplie. Mbeng gisait au sol, mortellement blessé. Oyono arriva en courant, son mvet sous le bras. « Elles sont revenues, dit-il gravement. Après 7 générations de paix, les ombres des Kang sont revenues. Que sont ces créatures? Pourquoi ont-elles fait ça? Demanda Nkolo, partagé entre la rage et la douleur. Dans un dernier souffle, Mbeng murmura « Mon fils !» Écoute Oyono, il sait, il a toujours su. Le sang de Mbembe coule en toi, c'est ton destin. Puis, il ferma les yeux pour la dernière fois. Nkolo, les larmes coulant sur ses joues, serra les poings. Sa fierté s'était évanouie, ne laissant place qu'à la rage et à un désir brûlant de vengeance. « Je le jure sur la mémoire de mon père, » jura-t-il solennellement. « Je traquerai ces ombres jusqu'au bout du monde, je les détruirai, même si je dois y laisser la vie. »
Oyono posa sa main sur l'épaule du jeune homme. Alors, jeune Nkolo, ton voyage commence maintenant. Mais sache que la vengeance seule ne suffira pas. Tu devras apprendre ce que ton ancêtre, Mbambé le Grand, a compris avant toi. Mon ancêtre, qu'est-ce que tu veux dire? Viens, répondit mystérieusement Oyono. Il est temps que je te raconte la véritable histoire de ta lignée. L'histoire que ton père voulait te révéler quand tu serais prêt. Cette nuit-là, sous l'arbre Iroko, tandis que le village pleurait ses morts, Oyono allait révéler à Nkolo un secret gardé depuis 7 générations. Un secret qui changerait à jamais le destin du jeune chasseur. Car Nkolo Mbembe n'était pas un simple villageois. Il était le dernier descendant d'une lignée de héros. Et son véritable combat ne faisait que commencer.